Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la nouvelle lune du 6 juin 2024. Nouvelle lune qui sera effective à 12h39 temps universel, 14h39 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Nouvelle lune donc en Gémeaux. Donc la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, la nouvelle lune sera à 16 degrés 18 Gémeaux. Donc soleil-lune conjoint à 16 degrés 18 Gémeaux. J'ai regardé pour vous en astrologie occidentale les aspects fondamentaux et une chose a attiré mon attention, enfin deux choses ont attiré mon attention. Soleil-lune conjoint, oui, puisque je suis en train de vous faire des capsules pour la nouvelle lune, donc bien sûr, conjonction du soleil à la lune. Vénus sera conjointe à cette conjonction soleil-lune, donc nous avons 3 planètes conjointes, mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons aussi un amas planétaire, donc en Gémeaux. Première partie des Gémeaux, hein, donc jusqu'au 16e degré des Gémeaux. Nous aurons donc Soleil, Lune, Vénus, plus Mercure, plus Jupiter, tout de même sur 10 planètes. Certains vont dire que la Lune n'est pas une planète, je suis d'accord avec vous, mais astrologiquement parlant, elle fait partie des planètes. C'est même un de nos 2 luminaires. Donc effectivement, sur les 10 planètes, il y en a 5 en Gémeaux et ces 5 planètes sont regroupées dans la première partie des Gémeaux jusqu'au 16e degré des Gémeaux. Mercure sera sur le 6e degré des Gémeaux et Jupiter sur le 2e. Donc Soleil, Lune et Vénus sur le 16e degré des Gémeaux. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre quant aux énergies qui courront donc du 6 juin 2024, de la prochaine nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune qui suivra le 22 juin. Donc juste le lendemain de l'entrée en été, dans l'hémisphère nord en tout cas, et donc dans l'hémisphère sud, de l'entrée en hiver bien évidemment. Je vais regarder ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les domaines globaux. Nous allons regarder, donc, un global, pas tant que ça, effectivement, ça va dépendre du domaine, mais nous allons regarder mondialement, dans votre vie générale, quelques conseils de santé. Je demanderai quelques conseils de santé à la source, si elle a quelques conseils à nous envoyer, à nous donner. Dans la sphère juridique, la sphère professionnelle, la sphère amicale et la sphère familiale. Les trois capsules dédiées aux relations sentimentales, je vous les posterai à suivre. À quoi peut-on s'attendre globalement là, durant cette petite quinzaine du 6 au 22 juin? Ah, c'est intéressant. Nous pouvons nous attendre à sentir une puissance monter en nous. Ça va être pour chacun de nous personnellement, mais une puissance mondiale aussi. Quand j'interroge la source, d'ailleurs c'est par là que la source veut commencer, donc quand j'interroge la source quant au mondial, global, donc, enfin mondial, je dirais, ouais, effectivement, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait j'ai presque envie de vous dire une force de résistance de plus en plus évidente, de plus en plus impactante. C'est ok. Nous allons donc regarder domaine par domaine, suivant l'ordre dans lequel la source nous les enverra. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller sur le canal Telegram que je vous ai dédié. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo et à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. Donc je vais laisser aller mes ressentis domaine par domaine, et donc la source commence par le domaine mondial. Oui, effectivement, mondialement, il semble que nous puissions nous attendre à, je sens la dualité, à une dualité très présente.
du sombre qui attaque, mais qui se pose beaucoup de questions. On a de plus en plus, durant cette quinzaine, une évidence de personnes, en quantité, je parle, ça va pas être comme ça indépendant, en quantité, des gens en grand nombre qui vont commencer à se poser de plus en plus de questions. C'est bien, mais ça risque de vous remuer, vous qui entendez cette capsule, ça risque de vous remuer en ce sens où vous pouvez vous sentir sollicité plus durant cette quinzaine. Peut-être parce que vous allez ressentir que vous êtes beaucoup plus dans l'échange. Alors vous, puis les autres aussi bien sûr, avec vous, on vous sollicite et donc vous acceptez l'échange fructueux, l'échange avec des personnes qui pensent comme vous ou qui finissent par penser comme vous parce que vous avez semé des graines. Je ressentirais que mondialement, il y a des grosses remises en question du sombre. Vraiment là, il y a comme un arrêt sur image au niveau du négatif. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, qui entraîne vers la lumière durant cette quinzaine. Il y a une perte de repère du sombre en quelque sorte. Et nous allons sentir, nous allons avoir l'opportunité de sentir que nous partons sur de nouvelles bases. Il y a une idée de masse collective qui réfléchit, qui ne se laisse plus impacter par ce qui aurait pu impacter antérieurement et qui ne s'en laisse plus compter et qui commence à s'organiser autrement. Et là, ça va être quelque chose, une chose à côté de laquelle on ne pourra pas passer. Vous, tout un chacun, ne pourrez pas passer à côté. Ça va être un constat qui va vraiment prendre son essor durant cette quinzaine du 6 au 22 juin 2024. Donc ça, c'est parfait. La source tenait vraiment à le préciser de façon claire. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et nous allons ressentir vraiment qu'on parle autour de nous différemment et que nous parlons différemment. Nous pouvons parler. Nous pouvons dire ce que nous avons à dire à notre entourage parce que notre entourage vient nous solliciter. Et ça va être global. Terrestrement parlant, on va sentir que de plus en plus, ça se généralise en fait. Durant cette quinzaine, ça va être très évident durant cette quinzaine. Pour tout un chacun, mais généralement pour vous, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? À parler de façon plus fluide à votre entourage, c'est ce que je vous disais. Vous allez sentir que vous repartez sur de nouvelles bases, vous allez sentir une nouvelle énergie. Autant vous allez sentir que vous pouvez être entouré de personnes qui, par moment, un petit peu en montagne russe, vont se poser des questions, vont être un peu perdus, comment je vous dirais, lâcher prise en quelque sorte et être un peu perdu, se chercher de nouvelles réponses. Autant vous allez sentir que vous avez de plus en plus, tout un chacun, une surpuissance. Ça, vous allez vraiment ressentir que nous partons sur de nouvelles bases, vous partez sur de nouvelles bases. Globalement, pas dans un domaine en particulier, ou pas mondialement. Oui, mondialement aussi, bien évidemment, c'est ce que je vous disais juste avant. Mais vous, si vous aviez des sujets qui vous impactaient, vous allez vous rendre compte que ce sera plus fluide durant cette quinzaine et que des personnes lâcheront prise autour de vous quant à des vacheries qu'on pouvait vous envoyer, des blocages que l'on pouvait effectuer sur des avancées pour vous, etc. Vous allez sentir que ça lâche. C'est très bien, c'est ok. Vous êtes entendu, vous allez avoir l'opportunité de parler. Quand on regarde la sphère juridique, ça va être une grande période juridique là, justement. Quand on regarde la sphère juridique, ce que la source m'envoyait, ça me fait sourire parce qu'effectivement j'ai dû surréagir parce que j'ai reçu quelque chose de très puissant juridiquement parlant. Lorsque
que l'on regarde la sphère juridique, ce que la source est en train de m'envoyer, c'est que ça va être une quinzaine très axée sur le juridique. Donc que des affaires mondialement parlant commencent à éclater, ça, ce serait une évidence, je dirais. Mais juridiquement, dans la sphère juridique, hein, j'entends, on commence à régler les comptes. Mais pour vous, si vous avez une procédure en cours, il y a des choses qui vont arriver entre le 6 et le 22 juin qui vont commencer à vous montrer où vous en êtes exactement. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire les choses différemment. En face, on lâche prise, on ne sait plus comment faire, on peut se sentir justement un peu perdu. Ça fait partie du global que je vous évoquais il y a quelques minutes à peine. Ouais, ça touche vraiment la sphère juridique aussi. Il y a ce côté, en face on lâche prise parce que vos arguments font mouche. Vous avez dit des choses et vous pouvez encore les redire ou vous donner de nouveaux arguments, ça va dépendre de l'endroit où vous en êtes dans votre procédure bien évidemment. Et effectivement il y a ce côté, en face, on ne peut pas dire grand chose. Donc c'est parfait. Ça reste très très positif hein, pour vous. Hein. Si vous entendez cette capsule et que vous avez une affaire juridique en cours, il y a de grosses avancées. Ça va vraiment être une quinzaine axée sur le juridique positif et qui fait avancer les choses. Professionnellement parlant, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes en fin de contrat à durée déterminée, que vous en avez marre de votre travail et que vous cherchez autre chose, ça va être une quinzaine où vous allez pouvoir parler autour de vous de ce que vous cherchez, de ce que vous attendez de trouver comme nouveau type de travail. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Autour de vous, les gens peuvent vous dire, ça peut être des amis, ça peut être oui, des amis, justement, des amis ou du relationnel. J'allais vous dire de la famille, oui, pourquoi pas, mais des amis ou du relationnel qui vont vous dire dans un premier temps, bon, écoute, oui, je t'ai entendu, mais là, il n'y a rien qui me viendrait. Mais ça fait son chemin et on cherche vraiment à vous aider durant cette quinzaine. Et effectivement, vous avez toutes les chances d'avoir des entretiens. Vous aurez peut-être l'impression que vous avez raté le coche et en fait pas du tout. Alors je ne vous dis pas de ne pas chercher ou de provoquer un entretien pourri, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire du tout. Hein. Mais par contre, si vraiment vous souhaitez un travail, je dirais, et que vous avez l'opportunité d'avoir un rendez-vous durant cette quinzaine, je dirais que ça va vraiment être fructueux pour vous. Dans le meilleur des cas, ça va être un super exemple d'expression de vos compétences que vous allez devoir mettre en œuvre. Mais bon nombre d'entre vous qui aurez des entretiens durant cette période du 6 au 22 juin, vous vous rendrez compte qu'il y a le contrat qui suit. On va vous proposer quelque chose. Vous allez avoir de la verve pour vous exprimer lors de ces entretiens ou de cet entretien professionnel. Si vous avez déjà eu des entretiens, c'est top, on parle vraiment de contrat hein, en quantité, ça ne va pas toucher qu'une ou deux personnes parmi les personnes qui regarderont cette capsule. Non, ça va vraiment en toucher beaucoup. Si vous avez déjà eu des entretiens d'embauche, ça va vraiment toucher beaucoup de monde. Si vous attendez une mutation ou que vous attendez d'avoir une promotion, je cherchais le terme que la source était en train de m'envoyer, mutation ou promotion, on est dans une quinzaine où je ne dirais pas qu'il peut y avoir des retards, mais on n'en serait pas loin, vu ce que oui, la source me le dit. Ça pourrait être, vous allez vous poser des questions, il pourrait y avoir un petit à-coup, oula, je veux bien l'avoir la mutation, oula, ma promotion, je veux bien l'avoir, parce qu'il y a cette idée de, on pourrait vous faire vous mettre un peu dans une impression que l'employeur hésite, la fonction publique hésite aussi à vous donner votre mutation, votre promotion, etc. Il y a cette idée, mais en fait, vous vous faites du souci pour rien. Oui, il peut y avoir 1 ou 2 jours de retard, il peut sembler que ça vous paraisse mal engagé. En fait, vous vous rendrez compte que non, pas du tout. En revanche, si vous attendez une mutation, un changement d'endroit, ou pour travailler ou pour vivre, même vivre parce que vous serez obligé de travailler ailleurs, donc vous seriez peut-être obligé de déménager, c'est une quinzaine favorable, très 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 favorable.
On ne me parle pas de retenue financière ou de choses comme ça. Ça ne serait pas ça, en tout cas pour cette acception de ce que vous pouvez attendre, promotion ou mutation. Pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les chefs d'entreprise, les PDG, nous sommes dans une quinzaine où vous allez avoir besoin de réfléchir pour retrouver votre énergie, de vous intérioriser pour retrouver votre énergie, pardon, et de réfléchir pour pulser une force. C'est bien ce que la source m'envoie. Vous avez besoin, et les deux sont joints. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on m'envoie plus directement. Vous avez de nouvelles idées ou de nouvelles choses à mettre en place. Vous avez besoin de faire une petite introspection pour être sûr que vous avez bien tout en tête et que vous ne laissez pas quelque chose de côté. Il y a une puissance qui va monter en vous pour vous affirmer aussi. Alors ceux et celles qui ont le syndrome de l'imposteur, ça va être une quinzaine où vous allez pouvoir le travailler en vous intériorisant justement pour être sûr de vous. Je le dis à peine sur le mode sourire, hein. Ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, vous le savez. Mais on est bien sur une surpuissance durant cette quinzaine pour les indépendants, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les PDG, les patrons, etc. On est sur une quinzaine très favorable. Pour ceux et celles qui attendaient des contrats, de nouvelles idées se mettent en place. Vous allez dire ce que vous pensez pour réussir à faire passer vos idées. Vous n'allez pas hésiter. En face, on vous écoutera. On peut être un petit peu dubitatif. Laissez un petit peu mûrir ce que vous direz. Et vous allez voir que durant la quinzaine ou juste après, peut-être dans la pleine lune qui suivra, la nouvelle lune, de la nouvelle lune à la pleine lune, on est toujours sur une montée vibratoire qui se met en place terrestrement parlant de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Donc, ça pourrait être pour la pleine lune suivante à partir du 22 juin. Mais je dirais que là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Les énergies sont très positives, juridiquement parlant et professionnellement parlant. D'ailleurs, dans tous les domaines que nous avons déjà balayés, hein, clairement. Hein. Au niveau de la santé, que la source est-elle en train de m'envoyer? Je sens beaucoup plus de comment je vous dirais, beaucoup plus de rondeur, de douceur par rapport à vous-même. Vous allez un petit peu cocooner, un petit peu vous prioriser, un petit peu penser à vous. C'est ok, c'est parfait. Pomponnez-vous, j'ai envie de dire. Soyez douce avec vous-même. Ça va être une quinzaine où vous allez sentir que vous avez ce besoin de voir ce que vous faites de trop au point de vous oublier, j'aurais tendance à dire, et de vous prioriser pour aller vers ce qui vous convient parfaitement. Il y a vraiment cette idée qui se met en place d'aller vers ce qui vous correspond vraiment par rapport à vous-même. Et donc, vous pouvez sentir que quelques petits déplacements vous feraient du bien, que vous commencez à penser à des vacances, que vous commencez à envisager, alors qu'on a passé les ponts du mois de mai, hein, que vous pensez à envisager vos week-ends différemment. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous prioriser, c'est parfait, c'est ok. Vous pouvez aussi commencer à envisager des entrevues avec des amis différemment, proposer des choses qui vous feraient plaisir et qui feraient plaisir à vos amis. Et effectivement, ça va se mettre en place. On a vraiment ce côté aussi amical, relationnel qui est mis en avant durant cette quinzaine du 6 au 22 juin. C'est parfait, profitez-en. Posez-vous, profitez de la nature, me dit la source. Par contre, ça va être pour vous détendre. Au niveau de la nourriture, on en revient toujours à ce que la source nous envoie depuis un petit moment déjà. Pensez à alléger votre nourriture, fruits, légumes. Ne vous surchargez pas. On est dans une quinzaine où on a besoin de notre force, de notre puissance. Évitez le sucre.
On a besoin on est dans une quinzaine où nous avons besoin de notre force vitale. Vous allez ressentir monter en vous une force vitale. Vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur de nouvelles bases. C'est parfait. Il y a vraiment ce côté, je suis juste, je me priorise, c'est juste envers moi-même. C'est exactement ce que la source m'envoie. Vous allez sentir que vous êtes une nouvelle personne, c'est parfait. Une nouvelle force monte en vous. Donc, sphère amicale, ça va dans le droit fil de ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez besoin de voir vos amis, vous avez besoin de parler avec vos amis, vous avez besoin de prévoir, de vous voir plus. Vous avez besoin d'envisager. Ça faisait un petit moment que la source ne nous l'avait pas envoyé. Vous avez besoin d'envisager, de vous rapprocher de vos amis, voire de vivre dans l'entourage de vos amis. Ça peut être provisoire, mais on parlerait plus tout de même d'envisager de vous rapprocher de personnes amicalement parlant qui comptent beaucoup pour vous. On verra la sphère sentimentale après, hein, bien sûr. Mais des amis qui comptent beaucoup pour vous et que vous arriviez à parler engagement, déménagement, s'engager à se rapprocher les uns des autres. Il y a cette idée de regroupements amicaux ou de nouveaux voisins peut-être, hein, parce que vous avez déménagé ou parce que de nouvelles personnes arrivent dans votre entourage, dans votre voisinage, hein, vous allez sentir que ce sont des amis très potentiels, mais ça va avancer très vite. C'est très fluide durant cette quinzaine, les discussions que vous pourrez avoir avec ces personnes. C'est parfait, profitez-en. Sphère familiale, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire. Si vous avez des enfants chez vous ou même éloignés, bon nombre d'enfants, si, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous avez des enfants chez vous, je dirais qu'on va prioriser le dialogue et de nouvelles choses se mettent en place, un nouvel ordre familial se met en place si vous avez des enfants chez vous, quel que soit leur âge. Hein. Mais par contre, si vous avez des enfants qui vivent à distance, que ce soit parce qu'ils sont étudiants, célibataires ou même père ou mère de famille, déjà que vous avez des petits-enfants, vous allez ressentir, ou qu'ils soient en couple tout simplement, vous allez ressentir que bon nombre d'entre vous vont ressentir que ces enfants ont besoin de renouer avec le cocon familial, ont besoin de revenir vers vous. Il y a ce regroupement familial, tout comme il y a le regroupement amical, dans le désir, dans le besoin, vous allez l'évoquer, familialement parlant, c'est pareil. Je dirais que ce serait même plus avancé familialement parlant, j'allais vous dire, pour le peu, j'allais vous dire, il n'y a pas grand-chose familialement parlant aussi, c'est énorme. Bon nombre d'entre vous commencent à penser regroupement familial, et pour peu que vous en ayez déjà parlé, que vous l'ayez déjà évoqué avec vos enfants, et vous allez ressentir que on en reparle et c'est ok, c'est parfait. J'ai été complète, me semble-t-il, pour tous ces domaines. En tout cas, je reviens de suite vers vous pour les relations sentimentales. Bien sûr, pour la nouvelle lune, toujours du 6 juin. Je vous embrasse, à tout vite. Belle nouvelle lune à toutes et à tous.